Bonjour, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un moment, ça fait une bonne année, mais c'est comme ça. Je suis sur le robot tondeuse, il y a eu beaucoup d'évolutions. J'ai appris beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps pour arriver à comprendre un peu tout ce qui se passe dans le programme et comment gérer le programme pour essayer d'avoir quelque chose de bien. C'est pas encore terminé, hein, puisque je prends mon temps, j'ai pas que ça à faire en fait. Donc je fais ça entre deux. Alors je vais te montrer un peu l'évolution qu'il y a eu depuis la dernière vidéo, si tu veux aller la regarder, elle est juste avant celle-ci. Alors j'étais équipé de ce genre de moteur, donc c'est un moteur DC, hein, 12 volts, avec une mini boîte de vitesse, mais franchement c'est le truc qui fait un boucan d'enfer, c'est infernal. Donc ça c'était monté dans la dernière vidéo. J'ai eu l'occasion de récupérer des moteurs d'overboard. Je sais pas si tu les vois derrière, là oui tu dois les voir. Là j'ai rajouté une couronne pour faire un peu de crampons en 3D, mais ce sont des moteurs d'overboard. Des moteurs d'overboard qui sont très puissants, c'est des moteurs direct drive, c'est ce qu'on appelle direct drive parce que le moteur est directement entraîné, sans boîte de vitesse, sans quoi que ce soit. C'est des moteurs triphasés brushless avec des capteurs Hall, donc 3 capteurs Hall, 3 jeux de bobines qui font le triphasé, et tout ça équipé avec un module pour le faire tourner, bien sûr, qui est totalement différent des modules que j'avais à l'origine. Donc j'ai dû changer tout ça, changer de module et apprendre à les faire fonctionner. Parce qu'en gros, les moteurs d'overboard, si tu vois, je peux le lancer des deux côtés. Il n'y a pas de frein. Pas comme ici. Pas comme ces petits moteurs ici. Si je veux le faire tourner, je peux pas avec la boîte de vitesse, j'arrive pas à le faire tourner. Ou alors, tu vois, c'est un truc très dur à faire tourner. Donc il y a eu des petits soucis avec la programmation. Parce que si tu comprends le principe, si tu es sur un terrain plat, pas de problème, ça marche super bien. Si tu es sur un terrain légèrement en pente, ça va encore. Si tu es sur un terrain où tu as des pentes assez, pas abruptes je vais dire, mais bon, une bonne pente, sur quelques mètres par exemple, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de frein moteur, ce qui veut dire que même si tu entraînes le moteur à une certaine vitesse, avec le poids dans la descente, il va partir tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ça va faire roue libre, en gros. Donc j'ai dû faire de la programmation pour arriver à faire freiner, parce qu'on peut les faire freiner ces moteurs. Mais tu peux pas freiner et accélérer, et accélérer, je veux dire, en même temps. Hein, ça fait des trucs pas possibles, quoi. Donc, sur du plat, c'est super. C'est très puissant. Là, ils sont réglés à bas niveau, hein, pour ceux qui connaissent un peu les PWM. Je suis en PWM 17, tu vois, 17 pour la rotation, pour pouvoir tondre. Donc voilà un peu les nouveautés, et ça c'est des sacrées nouveautés parce que là maintenant quand le robot tourne, il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus un bruit parce que, tu vois, il n'y a pas plus de bruit que je le fais là que quand il tourne alimenté. Bon, c'est des moteurs très puissants, mais je les fais tourner à bas régime. À bas régime parce que je n'avance pas très vite avec le robot. J'ai testé un peu sur un banc, j'ai fait, avant de pouvoir me lancer là-dedans, voir si j'arrive à utiliser ce genre de moteur. Et un overboard est capable de porter une personne de 80 kg, on va dire. Hein. Entre 60 et 80 kg, ça marche sur l'overboard, donc c'est capable de t'envoler. T'envoler par terre surtout, hein, c'est pas un truc à s'amuser dessus, c'est bien pratique pour les démonter, pour pouvoir faire ce qu'on veut derrière. Un kart par exemple, hein, si tu as envie de faire un kart, c'est des roues vraiment faites pour ça. Voilà, donc j'ai dû modifier la caisse, changer la programmation, et c'est pas fini parce que à chaque fois je suis en train de fignoler. Là je suis en train de modifier un petit peu l'ascenseur pour le moteur de lame. À l'origine le moteur de lame était équipé de ce genre de moteur, pareil, moteur DC 12 volts. Mais franchement ça n'a pas de patate, n'achète pas ce moteur, hein, c'est un moteur XD 3420
ça n'a pas de patate, c'est pas la peine de t'amuser avec ça, c'est toujours en train de brouter, c'est toujours en train de s'écrouler en tension, enfin bref. Voilà, donc j'ai changé de fusil d'épaule et j'ai changé aussi le moteur, j'ai mis un moteur brushless aussi, donc moteur triphasé avec capteur Hall. Donc tu vois, le moteur triphasé, il y a les trois fils d'alimentation des bobines, il y a les 5 fils d'alimentation des capteurs Hall, plus moins les 3 capteurs. Donc j'ai dû apprendre, j'ai dû comprendre comment ça fonctionnait pour pouvoir faire quelque chose avec ça. Mais ça vaut le coup de passer du temps parce que on n'a plus du tout la même machine. Hein. D'un jouet, on passe avec quelque chose de plus sérieux. Voilà, donc ça fait un bout comment faire. T'aventures pas à acheter ça, hein, franchement. Si c'est pour faire 3 mètres carrés, ça ira, mais c'est hyper bruyant. Et ça n'a absolument pas de force. C'est des moteurs qui sont faits pour faire un ventilateur à la limite. Et encore, il ne faudrait pas mettre une trop grosse hélice. Voilà, donc je suis passé en brushless, je te rapproche et je te montre un peu l'évolution du robot à l'intérieur. Alors ici sur la partie avant, tu vois ici il y a un émetteur récepteur infrarouge et j'ai dû mettre un système pour verrouiller avec un... Voilà, quand ça passe devant le capteur infrarouge, bah, ça m'envoie un signal et je mets en route un servomoteur qui verrouille la roue avant pour avoir une trajectoire quasi parfaite en ligne droite. Tout ça grâce aux moteurs d'overboard, parce que les moteurs d'overboard, comme je te dis, ils sont un peu en roue libre quand ils vont vers l'avant. Si tu as un trou, tu vois, dans une pelouse, c'est pas toujours bien net, ça peut balloter un peu gauche-droite et tu peux perdre un peu de trajectoire. Donc là, j'ai un verrouillage qui se fait, c'est nickel, au moins je vais en ligne droite, il n'y a plus de problème. Donc je suis en train de changer l'ascenseur, tu vois, l'ascenseur qui est ici, l'ascenseur du moteur lame. Je change ça, je te le ferai voir dans une autre vidéo, pour pouvoir utiliser un disque de ce diamètre là, 190 mm de diamètre, avec 3 lames, des lames flottantes, un peu comme je t'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Voilà, donc tu vois, ça avance. Il y a eu pas mal de modifs, je commençais à manquer un peu de place, mais bon, ça va, j'y suis quand même arrivé. Voilà, là je te montre un peu la modif que j'ai fait sur l'Arduino Mega 2560 R3. Donc ça c'est l'Arduino et j'ai mis un espèce de plastron qui s'en fiche dans tous les plots, qui est vraiment fait pour ça, et sur lequel tous les plots sont répertoriés sur le dessus, mais tout est à visser. Un peu comme des borniers à visser, ce qui évite un peu au fil de se balader et de pouvoir se déconnecter de l'Arduino. Donc ça c'est génial, ça coûte une quinzaine d'euros, c'est tout à fait parfait. Bon, là je te montre un peu le module qui gère les moteurs de roue, les moteurs brushless, donc moteur triphasé, les 3 phases des bobines moteurs, le plus le moins. Alors je suis passé en 36 volts, j'ai quitté le 12 volts et le 24 volts, je suis passé en 36 volts. Donc j'ai des régulateurs de tension ici. Et je suis passé donc ici pour les réglages, le PWM ici, les capteurs Hall et diverses bornes ici, le plus, le moins. Voilà, pour gérer. Ils sont très bien ces modules parce qu'ils peuvent être autonomes. On peut faire tourner le moteur, tu vois il y a un potentiomètre ici, on peut faire tourner le moteur sans avoir d'Arduino derrière qui pilote le tout. Donc le PWM est géré ici directement, donc si tu peux l'utiliser un moteur sans brancher un Arduino derrière. Voilà, pas le but ici, mais voilà, c'est faisable. Donc comme tu vois, il y a eu beaucoup de modifs, c'est pas terminé, mais bon, je prends mon temps. C'est très passionnant, j'apprends beaucoup, j'ai des grandes périodes, des phases d'apprentissage du code Arduino, j'utilise des fonctions un peu particulières, donc je sais pas trop du départ à quoi ça sert, donc il faut que je les apprenne, que je les comprenne pour pouvoir les faire fonctionner. Avec ces moteurs d'overboard, eh ben, ça a compliqué la chose, hein. Mais bon, je regrette pas le temps passé, parce que je suis obligé d'utiliser aussi, si tu vois,
quand comment dire, quand un robot, s'il a une difficulté, une roue qui coince un peu, ou qui doit envoyer un peu plus de patates sur les moteurs pour que ça puisse passer l'obstacle, si tu fais pas un système qui serait un peu comme ton régulateur de voiture, quand tu es sur l'autoroute par exemple à 100 km/h sur du plat, tu t'enclenches le cruise control, le régulateur de vitesse, la voiture reste à 100 km/h pile poil, hein, et quand ça commence à monter, bah, tu t'aperçois que si tu n'aurais pas le système de contrôle qui contrôle la vitesse, la voiture ralentirait toute seule. Or, quand ça commence à monter, et ben, la vitesse voudrait diminuer, mais le système réaccélère tout seul. J'ai fait le même système sur ces moteurs pour compenser quand il y a une montée ou une difficulté ou quelque chose, une herbe un peu plus haute, où ça bourre un peu. Si tu laisses le PWM stable, bon, tu n'es pas sûr que ça passe l'obstacle. Tandis que là, je compte les tics que produisent les capteurs Hall avec le module. Il y a une prise spéciale pour compter les tics. Je compte l'espace-temps qui est entre deux tics. Tu vois, chaque fois que la roue tourne, en fait, ça passe devant les capteurs Hall. Le capteur Hall, c'est ce qui sert à savoir un peu le moteur dans quel sens il est et s'il est bien alimenté dans les bonnes phases. Mais on peut aussi savoir la vitesse à laquelle tourne le moteur grâce à ces tics. Ces tics, c'est des impulsions qui sont données. L'Arduino lit ces tics et est capable de te dire, dans la programmation, c'est tous des trucs que j'ai dû faire en partant de zéro, combien de temps il y a entre deux tics. Et en sachant compter ça, une fois que tu sais compter le temps entre deux tics, tu sais si le robot avance à la bonne vitesse ou tu sais s'il est bloqué quelque part. S'il n'avance pas à la bonne vitesse, donc les tics vont s'allonger, la durée des tics entre tics va s'allonger et le robot va ralentir. À ce moment-là, il y a tout un système qui se met en route, programmé dans l'Arduino bien sûr, un petit peu comme ton régulateur de vitesse. La longueur des tics va s'allonger, la durée, pas la longueur, la durée entre les tics va s'allonger, ça veut dire qu'il ralentit, on renvoie du jus. On augmente le PWM proportionnellement à ce qui a ralenti. Voilà. Donc c'est tout un truc assez compliqué au début. J'ai passé énormément de temps pour comprendre comment ça va et comprendre les tenants et les aboutissants, parce que prendre des programmes tout faits, c'est le truc à ne pas faire. Si tu prends un programme tout fait, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Fais ton programme, fais-le toi-même, comprends comment ça marche, et le jour où c'est en panne, tu sais te dépanner. Si tu veux un programme, tu prends le programme d'une personne qui a fait une tondeuse ou autre, tu l'injectes dans ton... Si ça marche pas, tu sais même pas le dépanner, tu sais même pas pourquoi ça marche pas. Bref, voilà, donc il est équipé un peu de tout ça. Il est capable de gérer un rappel de puissance s'il y a une montée ou un dur dans la pelouse. Et tout ça grâce au moteur d'Overboard. Donc tu vois à côté l'évolution entre ce machin, on peut pas appeler ça autrement, ce machin boîte de vitesse qui fait ouin 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 quand il tourne. Et ça ici où ça fait zéro bruit, où on peut faire plein de choses avec, on peut contrôler sa vitesse, enfin, bref, on peut tout contrôler avec ça et on peut tout gérer. Et ils sont très 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 puissants. Et on n'utilise pas grand chose de sa puissance puisqu'on les utilise à très basse vitesse en fait. Voilà, et pour le moteur tonte, ben c'est pareil, il est passé en moteur brushless, donc tu verras dans la prochaine vidéo, j'aurai monté l'ascenseur. L'ascenseur, j'explique un peu, c'est ça ici, voilà, c'est un peu ça, tu vois, l'ascenseur, ça va être mis, comment dire, ça va être mis à l'intérieur de la caisse, et ça me permet d'ajuster la hauteur comment dire, ça me permet d'ajuster la hauteur de la lame pour le niveau de tonte des hauteurs différentes, parce que beaucoup font des robots, mais la hauteur de coupe est toujours la même. Donc parfois quand c'est mouillé ou en début de saison, bah, il faut remonter la lame parce que sinon ça bourre, et si tu la laisses toujours très basse pour tondre à 2,5-3 cm de pelouse, bah voilà, ça va bloquer ces jours-là. Voilà donc toutes les modifs qui ont été faites. Je t'injecte des petits bouts de vidéo là dans celle-ci avec les premiers essais en extérieur.
sans les crampons. Alors les crampons, j'ai imprimé ça en 3D. C'est du PETG. On verra bien ce que ça dure. Hein. Peu importe, c'est vissé directement dans le caoutchouc du pneu. C'est très solide. Voilà, c'est très lourd. Alors ça alourdit le robot aussi de facilement 7 kg, quoi, hein, au moins. Parce qu'une roue comme ça, ceux qui ont déjà eu l'occasion de porter un overboard, c'est hyper lourd un overboard. C'est les moteurs qui font le poids. Parce que toutes les bobines sont à l'intérieur. En fait, le moteur est complètement à l'extérieur. Il n'y a plus rien dans la caisse, il n'y a plus que la bride de fixation du moteur. Tu vois ici fixé avec 4 boulons et les fils passent dans l'axe. Enfin bref, c'est tout un bazar. Et tout a été changé dans le robot. Voilà. Là, je te montre un peu comment fonctionne mon banc d'essai qui m'a permis de découvrir le moteur brushless d'Overboard, le module. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de câblage et puis juste l'Arduino derrière avec quelques fils pour alimenter tout ça. Ici, le robot a ses nouveaux moteurs et là, il est en détection filaire. Donc, c'est ces capteurs à l'avant qui vérifient l'approche du fil et qui lui ordonnent de s'arrêter, marche arrière, un demi, un quart, un trois quarts, peu importe, c'est randomisé au niveau du demi ou du quart de tour. Voilà, ça c'est la fonction filaire. Voilà, ça marche super bien. Et ici, bah, sans bruit, hein. Tu vois, je parle moins fort, je te fais écouter. En fait, t'entends rien. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de bruit. Tu as le bruit du vent, mais tu n'entends pas le bruit des moteurs. Voilà, là c'est un essai. Alors, il n'est pas en détection filaire. Là, il est uniquement avec les détections des capteurs à ultrasons. Et la sécurité en bas, en cas de choc quelque part, sur un truc très bas qui ne serait pas vu par les ultrasons. T'entends rien, hein, c'est vraiment silencieux comme moteur. Ah, c'est magnifique. Bon, il n'y a pas de moteur de lame qui tourne. Hein. Bon, on aura un peu plus de bruit avec un moteur de lame qui tourne. Mais voilà, déjà, ça c'est la base. Et il faut peaufiner maintenant. Alors ici, il y a un peu le système, tu vois, qui sert à verrouiller la roue avant. Hein, capteur infrarouge, le bout d'alu passe devant, le capteur détecte et hop, le verrouillage se fait. Et voilà. C'est déjà modifié ça, je te ferai une courte vidéo pour ça. Ici, voilà donc les 3 capteurs à ultrasons, gauche-droite en sécurité. Et au centre, il me sert à détecter si j'avance, si j'ai bougé, pour éviter d'être planté. Bien, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais les faire plus rapprochés quand même. J'étais en train de penser aussi... parfois, je fais des petites modifs. C'est pas facile à intégrer dans une grosse vidéo. La modif est pas importante. Il faudrait pouvoir injecter ça dans des vidéos courtes, genre short. Mais je sais pas si vous regardez les vidéos short. Ou sur TikTok. Je peux aussi faire des vidéos TikTok. Alors tu fais une vidéo d'une minute, 2 minutes, 3 minutes pour expliquer un nouveau changement. Et après ces vidéos peuvent être intégrées dans une plus longue vidéo sur YouTube. Tu me diras un peu ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu préférerais short. Alors short c'est limité, c'est sur YouTube, c'est limité à 1 minute. Tandis que sur TikTok, c'est 10 minutes de vidéo, donc il y a peut-être 10 minutes pour expliquer des petites modifications ou des trucs qui pourraient être posés en question ou tu voudrais faire voir, tu peux le faire voir sur TikTok. Bon, alors tu m'en parles, parce que si je fais un morceau qui peut aller sur TikTok, il n'ira pas forcément sur Short, parce que d'un côté j'ai droit à 10 minutes, et de l'autre côté j'ai droit à 1 minute. Voilà, tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses, faire des bouts de vidéo comme ça, et ensuite... dans la vidéo principale, on reprend tous ces trucs-là et on les explique en détail. Voilà, sur ce, à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Bye.